Avant que le monde te dise qui tu es, rappelle-toi ça. Avant que les doutes parlent plus fort que tes rêves, donne de la vie à ton âme. Et le mot du matin, ça façonne ta journée entière. Alors qu'est-ce que tu dis? Chaque matin, c'est une page blanche. Et les premiers mots que tu y poses comptent. Ce que tu te dis avant que le bruit du monde n'arrive, c'est l'histoire que tu vas vivre. La plupart des gens se réveillent et réagissent direct au monde. Ils scrollent, stressent, courent partout. Mais la vraie force, elle se trouve pas là. En réaction, ça se trouve dans l'intention. Ces 12 déclarations puissantes ne sont pas de simples affirmations vides. Ce sont des armes pour ton état d'esprit, des ancrages pour ton identité et du carburant pour ton but. Dis-les avec conviction. Dis-les comme si ton avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Numéro 1, je ne suis plus celui que j'étais. Je suis celui que je choisis de devenir. Cette seule vérité peut tout changer. Trop de gens se réveillent encore enchaînés au poids d'hier. Des erreurs, des regrets, des coups du sort, de vieilles étiquettes qui ne collent plus, mais résonnent encore dans leur tête. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, t'as le pouvoir de casser ce cercle. Ton passé a peut-être fait ce que t'es, mais il te contrôle pas. T'es pas la version cassée de toi d'il y a 5 ans, ni même d'il y a 5 minutes. T'es la décision que tu prends maintenant. Chaque matin, t'as le choix de décider qui tu veux devenir. Pas la personne que ton passé t'a appris à attendre, mais celle que ta vision te pousse à viser. Et cette personne-là, elle se construit un petit geste courageux à la fois. T'as besoin de la permission de personne. Grandir au-delà de l'ancienne histoire. Ils n'ont pas leur mot à dire sur qui tu choisis de devenir maintenant. Grandir, ce n'est pas faire comme si le passé n'était jamais arrivé. C'est refuser de le laisser décider de ce qui va suivre. Tu peux en tirer des leçons sans y rester coincé. Tu peux garder la sagesse sans porter le fardeau. Alors affirme-le haut et fort chaque matin, je ne suis plus celle que j'étais. Parce qu'en disant ça, tu reprends ton identité, ta direction et ton destin. T'es pas là pour répéter l'histoire, t'es là pour réécris-le. Et le stylo est dans ta main. Deuxième chose, je ne cours pas après, j'attire ce qui m'appartient en devenant ce que ça demande. Laisse cette vérité s'imprégner dans tes os chaque matin, avant que le monde commence à te tirer dans tous les sens. Parce qu'au moment où tu arrêtes de courir après l'approbation, les gens, les opportunités et les résultats, et que tu commences à t'aligner avec l'énergie, l'état d'esprit et les habitudes de la personne qui a ce que tu veux, ta vie entière commence à changer. Courir après, ça vient du manque. C'est la croyance que ce que tu veux, c'est quelque part loin, presque inaccessible, et que tu dois te démener, stresser, t'épuiser pour l'obtenir. Mais l'attraction vient de qui tu es. C'est savoir que quand tu élèves ta propre valeur, les bonnes personnes, les bons endroits, les bons résultats vont venir à ta hauteur. T'as pas besoin de mendier ce qui t'appartient. Tu dois juste devenir la version de toi capable de le porter, de le tenir et de le garder. Ça veut dire élever tes standards, maîtriser tes pensées, affiner les habitudes, et marcher avec la confiance tranquille de quelqu'un qui sait que le retard n'est pas un refus. C'est du développement. Quand tu arrêtes de courir après les choses, tu arrêtes de te rabaisser, tu arrêtes de te contenter de peu. Tu arrêtes d'envoyer des signes que tu ne vaux rien. À la place, tu commences à créer de la gravité, tu deviens un aimant. Tu attires ce qui résonne avec ta nouvelle fréquence, pas avec ta vieille peur, et oui, ça demande de la foi. Ça demande de la patience. Mais plus que tout, ça demande la décision quotidienne de vivre à partir de ton identité, pas de tes insécurités. Dis-toi ça en te levant. Je ne cours pas après, j'attire. Parce qu'à chaque fois que tu le répètes, tu rappelles à ton âme que tu n'es pas à la recherche de miettes. Tu es un aimant pour le destin. Et ce qui t'appartient est déjà en train de trouver son chemin. Numéro 3, je suis l'auteur, pas le spectateur de ma vie. Laisse ça te pénétrer comme ta première vérité chaque matin. Parce que trop de gens passent leur vie à regarder la vie leur filer entre les doigts, à attendre que quelqu'un leur donne un scénario, un signe, une validation, à attendre, jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. Et pendant tout ce temps à attendre, ils laissent tomber le stylo. Mais pas toi, plus maintenant. T'es pas là pour regarder le monde écrire ton histoire à ta place. T'es là pour la coucher sur le papier, ligne après ligne, choix après choix, instant après instant. T'es pas un personnage secondaire dans ta propre vie. T'es le héros, le réalisateur, le monteur et celui qui donne le clap. Le monde essaiera toujours de te coller un rôle qui lui convient, pas celui qui te correspond. Mais dès que tu prends les rênes de ta vie, tout change, les changements. Tu arrêtes de vivre pour les applaudissements et tu commences à vivre avec intention. Tu cesses d'être réactif et tu deviens acharné sur ta vision. Tu comprends que l'histoire que tu veux vivre ne va pas s'écrire toute seule. Elle a besoin de ta voix, de tes choix, de ton courage. Peut-être que tu as fait des erreurs. Peut-être qu'il y a des chapitres que tu aimerais réécrire. Mais ça veut juste dire que l'histoire est vraie. Et la chose la plus puissante avec une histoire vraie, c'est qu'elle peut basculer à n'importe quel moment si l'auteur a le cran de reprendre la plume.
et décide que ce n'est pas comme ça que ça se termine. Alors chaque matin, rappelle-toi que t'as pas besoin d'un chemin parfait pour créer un futur puissant. Il te suffit juste d'avoir le courage d'arrêter de regarder et de commencer à écrire. T'es pas le spectateur, t'es l'auteur. Et ton prochain chapitre commence aujourd'hui, par choix, pas par hasard. Numéro 4, mon temps, mon énergie et ma paix sont sacrés. Dis-toi ça avant même de toucher ton téléphone, avant que le monde essaie de te tirer dans 1000 directions. Parce que si tu protèges pas ta vie, quelqu'un d'autre s'en servira à sa place. T'es pas né pour être dispo tout le temps, à bout de souffle sans arrêt, ou constamment débordé. T'es pas une machine faite pour la commodité des autres. T'es un être humain avec des limites, de la valeur et un but. Ton temps, c'est pas un truc à donner à la légère. C'est une monnaie. Ton énergie, elle est pas infinie. C'est un investissement. Et ta paix intérieure, c'est pas négociable. C'est essentiel. Quand tu commences à voir tout ça comme sacré, tu arrêtes de t'excuser de les protéger. Tu comprends enfin. Dire non ne fait pas de toi quelqu'un de difficile. Ça fait de toi quelqu'un de sage. Ne pas répondre tout de suite ne te rend pas impoli. Ça montre que tu es ancré. Choisir la solitude ne fait pas de toi un asocial. Ça te rend fort. Les limites, ce ne sont pas des murs pour repousser le monde. Ce sont des portes qui protègent ce qui compte vraiment à l'intérieur. Et ce qu'il y a en toi, ton but, ta clarté, ta concentration, c'est bien trop précieux pour se faire bouffer par le chaos, les distractions et les obligations. Tu n'es pas obligé d'être toujours dispo. Tout le monde peut te solliciter. Tu n'as pas à être joignable au détriment de ton bien-être. Alors chaque matin, avant que la journée ne commence, essaie de définir ta direction. Rappelle-toi que ton temps est limité. Ton énergie est précieuse et ta paix intérieure, non négociable. Vis comme ça, bouge comme ça, protège-la avec la même intensité que tu protégerais tout ce que tu aimes vraiment. Parce que quand tu respectes ce qui est sacré en toi, le monde apprend à le respecter aussi. Numéro 5. La discipline, c'est ma langue, et la régularité, mon super pouvoir. Voilà, c'est l'hymne qui résonne dans ta tête chaque matin, surtout les jours où la motivation est aux abonnés absents et où l'excitation manque à l'appel. Parce que le succès ne sourit pas aux plus inspirés, mais aux plus disciplinés. N'importe qui peut être à fond un moment. Mais c'est la discipline qui te porte quand la flamme s'éteint. La discipline, ça parle par les actes, pas par les émotions. Elle est là, que tu sois fatigué ou pas, que tu sois d'humeur ou pas. C'est la force tranquille qui dit « Yoga, je n'ai pas besoin d'en avoir envie. J'ai juste besoin de le faire. » Yo, et quand la discipline devient ta langue, tu arrêtes de négocier avec les excuses. Tu cherches plus les raccourcis. Tu ne relis plus tes progrès à tes émotions. Au lieu de ça, tu te présentes jour après jour avec concentration et détermination. Parce que tu sais que la grandeur ne se construit pas en un seul coup d'éclat. Elle se construit dans de petites répétitions, souvent invisibles, et dans la régularité. C'est ça qui fait la différence. C'est ce qui, avec le temps, transforme des habitudes banales en quelque chose d'extraordinaire. Résultat. Le monde te traitera d'obsédé, laisse-les faire. La galère sera souvent solo. Accepte-le. Les récompenses peuvent tarder à venir. Sois patient. Parce que, pendant que les autres abandonnent et recommencent, pendant qu'ils courent après des pics de motivation et fuient les jours durs, toi tu continues. Calé dans ton rythme. Ancré dans ta discipline. Porté par ta régularité. Et petit à petit, ce qui était galère devient automatique. Ce qui semblait impossible devient ta nouvelle normalité. C'est la magie silencieuse de la discipline. Elle change pas seulement tes habitudes, mais ton identité. Alors lève-toi chaque jour, pas. Tu te demandes si t'es motivé, mais tu te rappelles que la discipline, c'est ta langue. La constance, c'est ton super pouvoir. Et avec ces deux forces qui te traversent, y a rien que tu peux pas accomplir. Numéro 6, je suis déjà assez, mais je choisis de grandir. C'est pas juste une phrase. C'est la base de tout ce que tu fais. Parce que la vraie croissance, elle vient pas de la haine de soi ou de la honte, elle vient du respect de soi. Tu évolues pas parce que t'es cassé, tu évolues parce que t'as de la valeur et que tu mérites de t'améliorer. Tu ne cours pas après la complétude. Tu pars déjà de là. Tu es déjà entier, déjà digne, déjà précieux, tel que tu es. Mais parce que tu respectes ton potentiel, parce que tu vois ce qu'il y a de meilleur en toi, tu choisis de t'élever, de t'étendre, de devenir la prochaine version de toi-même. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est de la responsabilité. Ça veut dire que tu peux te regarder dans le miroir et dire « Yo, babe, j'aime qui je suis. Yo », et en même temps dire « Ouais, mais je n'ai pas encore fini. » Yo, grandir à partir de là, c'est puissant, parce que ça vient pas de la peur, ça vient de la gratitude. La gratitude pour tes progrès, tes leçons, tes cicatrices, ta force vitale. Quand tu comprends que tu es assez, tu arrêtes de courir après l'approbation et tu te mets à courir après ta vision. Tu arrêtes d'essayer de prouver quelque chose et tu commences à essayer de devenir quelqu'un. Et à chaque fois que tu te présentes pour t'améliorer, tu rejettes pas qui tu étais. Tu rends hommage à qui tu peux devenir.
Tu fais un investissement pour ton futur sans diminuer ta valeur. Le moment présent, ça équilibre tout. Alors laisse personne te faire croire que ta croissance est du rejet de toi-même. Dis-leur que tu te bats pas parce que t'es pas assez. Tu te bats parce que t'es appelé, parce qu'il y a quelque chose en toi qui sait que t'es fait pour plus. Et tu refuses de laisser le confort tuer ta vocation. Dis-le chaque matin jusqu'à ce que ça te rentre dans la peau. Je suis déjà assez, mais je choisis de grandir. C'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est pas une pression, c'est de la force. Et voilà, cet état d'esprit peut déplacer des montagnes. Numéro 7, aucune voix extérieure n'est plus forte que ma vérité intérieure. Dis ça avec conviction chaque matin parce que le monde est rempli de bruit. Des avis qui fusent de tous les côtés, des critiques cachées derrière leurs écrans. Des attentes qu'on te colle dessus alors que ces gens-là ne vivent même pas ta vie. Mais ton pouvoir commence quand tu décides que la voix la plus forte à laquelle tu prêteras attention est celle qui vient de l'intérieur. La voix qui connaît ton but, tes valeurs, tes rêves et ta valeur. Tu n'es pas là pour être. Ne te laisse pas modeler par toutes les opinions ni rétrécir pour que les autres soient à l'aise. T'es pas né pour plaire à la foule. T'es là pour mener ta vie. Et ce leadership commence par faire confiance à ta propre voix avant tout. Parce que si tu n'y écoutes pas ta vérité intérieure, tu vas passer ta vie à te faire tirer dans tous les sens. À courir après la validation, à craindre le jugement, et à te perdre petit à petit. Mais quand tu t'ancreras vraiment dans qui tu es, quand tu seras profondément attaché à ce que tu crois et quand tu sais ce que t'es venu faire, la vie des autres perd son pouvoir. La critique peut toujours arriver, mais ça te fera pas vaciller. La grâce peut se montrer, mais ça te définira pas. Tu avanceras avec clarté, pas l'esprit embrouillé, avec un but, pas en demandant la permission. Ta vérité intérieure devient ta boussole, ton encre, ton feu. Elle te laissera pas dériver. Elle te laissera pas te contenter de peu. Elle te fera pas oublier ce dont tu es capable, même quand le monde l'oublie. Alors lève-toi chaque jour et rappelle-toi que peu importe à quel point les voix extérieures sont fortes, rien n'éteindra jamais la vérité que je porte en moi. Cette voix, c'est mon guide, ma force, ma responsabilité. Et je la suivrai à fond, coûte que coûte. Numéro 8. Je suis fait pour la pression, prêt pour un but, porté par la foi. Ce n'est pas juste un mantra, c'est un état d'esprit, une déclaration de qui tu es au plus profond de toi. Parce que quand la vie te met la pression, que les galères s'enchaînent et que le poids devient insupportable, faut te rappeler que t'as pas été fait pour craquer. T'as été fait pour tenir, se relever. La pression ne te casse pas, elle te construit. Elle forge la force, la concentration et le caractère qu'aucune zone de confort ne pourrait jamais donner. T'es pas là par hasard. T'es pas en train de subir cette période juste pour la traverser. T'es là pour te laisser façonner par elle, pour grandir dedans, pour en sortir plus fort, plus affûté et plus en phase avec ta raison d'être que jamais. T'es pas fragile. T'es forgé comme de l'acier dans le feu, et chaque épreuve affine ce qui ne peut pas être ébranlé. Et quand tu as l'impression que c'est trop, que tes plans semblent en retard, quand ton chemin paraît incertain, c'est là que ta foi doit parler plus fort que ta peur. Parce que la foi, ça veut pas dire que tu vois toujours la route, ça veut dire que tu avances quand même. Ça veut dire que tu crois que ce que tu traverses te prépare à ce pourquoi tu as prié, que rien n'est perdu, et que tout s'enchaîne même si ça n'a pas encore de sens. Ta résilience n'est pas un hasard, ton endurance non plus. T'as été fait avec une précision divine pour porter la grandeur, et la grandeur ne naît jamais dans la facilité. Elle naît dans la résistance. Alors chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis-le comme si tu y croyais vraiment. Je suis fait pour la pression, prêt pour mon but, porté par la foi. Laisse ça être le carburant qui te fait tenir à travers chaque tempête. Parce que tu ne fais pas que survivre, tu deviens quelqu'un, et ton but vaut bien toute cette pression. Numéro 9, je n'ai pas peur de l'inconnu. Je maîtrise l'inconnu. Cette phrase, c'est ton carburant du matin. Ton encre dans un monde qui te pousse sans arrêt à jouer petit. C'est plus sûr de rester petit, d'éviter les risques et de s'accrocher à ce qu'on connaît. Mais au fond, tu sais que t'es pas fait pour le confort, t'es fait pour le courage. L'inconnu, c'est pas ton ennemi, c'est une invitation. C'est cet espace brut et inexploré où la vision prend vie, où les audaces se font et où l'ordinaire devient extraordinaire. Trop de gens laissent la peur de l'inconnu les enfermer, les coincer dans des routines qui tuent doucement leurs rêves. Mais pas toi. T'as choisi de voir l'inconnu pas comme la menace devient une toile blanche. Un endroit où ta foi se renforce, ton caractère se teste et ton potentiel se révèle. Quand tu maîtrises l'inconnu, tu n'as plus besoin de garantie et tu avances avec détermination. Tu arrêtes de te demander yoga, et si je rate? Yo, pour te dire aga, et si c'est justement là que tout change? Yo, maîtriser l'inconnu. C'est être présent même quand le chemin n'est pas clair. Faire confiance en toi pour trouver la solution et croire que la croissance ne vient que quand tu sors de ta zone de confort prompt. Ce n'est pas une question d'avoir toutes les réponses,
C'est une question de avoir le courage de faire le premier pas, quoi qu'il arrive. Toute grande vie a été bâtie par quelqu'un qui a sauté dans le vide, avec juste une étincelle de confiance. Alors laisse cette confiance te guider aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être sûr pour avancer. Tu as besoin de conviction. Dis-le chaque matin comme une promesse à toi-même. Je n'ai pas peur de l'inconnu, je maîtrise l'inconnu. Cet état d'esprit ouvrira des portes que la peur aurait fermées. Et bientôt, ce qui te faisait peur deviendra le terrain même où ton héritage se construira. Numéro 10. Chaque neige, le visage me pousse vers la droite. Oui. Que cette vérité soit la boussole que tu portes à chaque porte qui se ferme, à chaque opportunité qui t'échappe et à chaque refus qui fait mal. Parce que le refus, ce n'est pas la fin du chemin. C'est un détour, une correction nécessaire pour te mener vers quelque chose de mieux, quelque chose qui colle vraiment à ta vraie mission. Quand tu entends un non, c'est facile de se sentir abattu, de douter de ta valeur ou de remettre en question ta route. Mais si tu voyais chaque non comme une bénédiction déguisée, un signal de la part d'eux, l'univers te pousse à t'éloigner de ce qui n'est pas pour toi, pour te guider vers ce qu'il est. Et si tu faisais confiance au fait que les bonnes opportunités, les bonnes personnes, les bonnes portes ne peuvent pas te rater, t'as pas besoin de forcer pour entrer là où tu n'es pas censé être. Faut juste continuer d'avancer en ayant foi que le bon oui t'attend, pile au bon moment et fait pour ton évolution. Ça change la vision du rejet. Ce n'est plus un mur mais un repère. Ça t'apprend la patience, la résilience et à faire confiance au processus. Ça te rappelle ça. Ton chemin n'est pas une ligne droite, mais un sentier sinueux plein de virages qui forgent la force et la sagesse. Alors quand une porte se ferme, ne te ferme pas à elle. Continue d'avancer, continue de croire, continue de t'aligner avec ton but parce que le oui que tu cherches est là dehors. Et chaque non que tu rencontres n'est qu'un pas de plus vers ce oui. Que ça devienne ton mantra du matin. Chaque non que je rencontre me redirige vers le bon oui. Garde ça avec toi comme un bouclier contre le découragement et un phare d'espoir. Fais confiance au timing de ta vie et sache que ce qui est pour toi ne te passera jamais à côté. Numéro 11. Je ne suis pas en retard. Je suis exactement là où je dois être pour me préparer à là où je vais. Dis ça chaque matin avec conviction, surtout les jours où tu te compares aux autres et où l'impatience essaie de te voler ta paix. Dans un monde obsédé par la vitesse, les étapes à franchir et les résultats instantanés, c'est facile de se sentir à la traîne. Comme si tout le monde avait une longueur d'avance, et que toi, tu restes sur le côté. Mais ce sentiment, c'est un piège, une illusion. Le fait de se sentir à la traîne, c'est juste une mauvaise interprétation de ton propre rythme. Ton parcours, c'est pas une course contre les autres. C'est un déploiement sacré, pensé avec soin et intention. Le timing de tes progrès n'est pas toujours évident. Ça peut sembler lent, bloqué ou un peu bordélique, mais c'est toujours voulu. Chaque pause, chaque recul, chaque période calme te prépare aux grandes avancées à venir. Parfois, l'univers a besoin que tu construises des bases en coulisses, que tu cultives ta force dans la solitude, ou que tu apprennes des leçons invisibles aux yeux des autres. Ce n'est pas un retard, c'est une préparation. Alors au lieu de foncer, de lutter ou de forcer les choses, fais de la patience ta meilleure alliée. Fais confiance au fait que tu es exactement là où tu dois être, pas là où la peur ou la comparaison te dit que tu devrais être. Les pas que tu fais aujourd'hui, même petits, te font avancer. Ton timing n'est pas à côté de la plaque. Il suit un plan divin. Quand tu arrêtes de te voir comme en retard et que tu commences à te voir comme parfaitement à ta place, ton anxiété s'évapore et ta concentration se fait plus claire. Tu arrêtes de lutter contre la vie et tu commences à la suivre. Alors, fais-en ton mantra du matin, je ne suis pas en retard. Je suis exactement là où je dois être pour me préparer à là où je vais. Que la patience soit ta force et la confiance ton guide, parce que ton moment arrive et il vaudra la peine d'attendre. Numéro 12. Aujourd'hui, je me lève pour marcher comme la personne que j'ai toujours prié de devenir. Cette déclaration puissante est le pont entre qui tu es maintenant et qui tu souhaites devenir. L'acte quotidien de faire un pas, adresse-toi à ton futur toi avec intention et conviction. Trop souvent, les gens attendent d'avoir confiance avant de passer à l'action, pensant qu'ils doivent se sentir prêts ou dignes pour avancer. Mais la vraie transformation n'attend pas le bon feeling. Elle commence dès que tu choisis de marcher avec confiance, même quand le doute essaie de te freiner. Agir comme la personne que tu as toujours voulu devenir. C'est incarner dès maintenant. Aujourd'hui, les qualités, l'état d'esprit et les habitudes de ton futur toi, avant même que les choses extérieures ne changent. Le monde te rattrape. Ça veut dire te tenir avec dignité, faire des choix en accord avec ta vision la plus élevée et refuser de laisser la peur diriger tes pas. C'est un acte de foi, une confiance audacieuse que l'avenir que tu construis est déjà en toi, prêt à être pleinement révélé. Quand tu marches comme cette personne, tu commences à parler autrement. Ton énergie change. Tes actions s'alignent
Et les portes s'ouvrent parce que tu n'attends plus la permission. C'est toi qui te donnes la permission. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est du respect envers toi-même. C'est l'engagement quotidien de vivre avec intention et sens, en sachant que chaque pas en avant te rapproche un peu plus des rêves que tu tiens à cœur. Alors chaque matin, affirme-le avec force et clarté. Je me lève aujourd'hui pour marcher comme la personne que j'ai toujours voulu devenir. Laisse cet état d'esprit guider ta journée, nourrir tes choix et transformer ta vie. Parce que quand tu agis comme si ton futur toi était déjà là, ce futur devient ta réalité présente.